Alors, Bonsoir. bonsoir. Donc, on est dans Shemot, chapitre Gimel, si je ne m'abuse. Voilà. Chapitre Gimel, chapitre 3 dans Shemot. Et nous sommes en train de voir les psukim de la rencontre entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, qui va lui dire que je vais délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Okay. Et cette vision, c'est d'un feu à l'intérieur d'un buisson qui ne se consume pas. Hein, ça, on a vu les 2 dernières séances. Par contre, les Chachamim se demandent pourquoi de l'intérieur d'un buisson. Ça pourrait être de l'intérieur d'un baobab, hein, ou d'un chêne, d'un pommier. Pourquoi un buisson? Alors, il y a plusieurs explications. Plusieurs explications. Une des explications, c'est pour nous dire Anvat Nuto chez la Kadosh Baruch Hu. La très grande humilité d'Hachem, qu'il il va pas impressionner. Et de la même manière, quand il parle, c'est au mont Sinaï, somme toute, c'est une grande colline. Il aurait pu parler, rassembler les enfants d'Israël en haut de l'Himalaya. Je suis le Dieu créateur. Non, bon, une colline. Ouais. Bon, ça surplombe, mais sans plus. Hein. De la même manière, le buisson, c'est rien de spécial. Voilà. Bon, alors, c'est bizarre, la grande anava, le mot humilité. Alors, regardez, parce qu'il y a 2 nouveaux à nos séances, c'est Éric Pérez et Paul Laroche. Alors, j'explique un peu la méthode. Bonjour Joël, bonjour Ariane, voilà. Je disais bonjour à Eric, mais ça se Ah, voit pas. d'accord. Bon, salut. Alors, Emmanuel Sansi qui nous rejoint. J'explique un peu la méthode. Hein. Le but est d'apprendre l'hébreu. Mais ce n'est pas une langue comme les autres langues, hein, puisqu'on dit que le monde a été créé par la langue hébraïque, donc on est obligé de développer un peu. Le mot anava, c'est Aïn, Nun, Vav, Te. Anava. Donc c'est pour nous dire l'humilité de Dieu. Aïn, Nun, Vav, E. Qu'est-ce que ça veut dire un ave? Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas aller plus loin dans l'analyse du mot anava. Aïn, nun, vav, et l'humilité. En tout cas, pourquoi le buisson? Autre explication, c'est que le peuple juif était dans la souffrance, dans l'extrême souffrance, et le verset dit Vanochi, Vanochi Betsara. À Dieu, il est avec le peuple d'Israël dans la souffrance. Quand il y a une souffrance, une Sarah dans la souffrance, alors Dieu, il est dans avec le peuple juif dans la souffrance. Sourès. Hein. Oui, alors le mot tsara, hein, tsara, tsar, tsar. Alors comme dit Ariane, c'est comment dire le mot euh, phare du judaïsme ashkenaz, les tsouès. C'est pas si drôle que ça, hein, c'est Ouais, ouais. tsara. Hein. D'ailleurs, Mitzrayim, Mitzrayim, il y a le mot tsar, étroitesse. C'est quoi? Ouais. Étroitesse, parce que la tsara, c'est pas seulement qu'on nous tape dessus et qu'on nous envoie des missiles et qu'on on nous crache dessus. C'est l'Égypte, c'est l'Israël.
Mitzrayim, shalom, shalom. Mitzrayim, même, Tzadé, Resh, Yud, même, la racine du mot, c'est Tzara. Hein? Et Tsar, c'est étroit. Tsar, c'est étroit. C'est-à-dire, le malheur, c'est se sentir écrasé. Se sentir écrasé, c'est ça le malheur. On peut être riche, on peut être riche et dans une paix sociale et se sentir écrasé. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Non, non, tu as rencontré que des riches heureux et des pauvres malheureux. Ouais. Voilà. Alors, ok. Maintenant, euh, autre explication dans le Midrash, que le buisson, donc Dieu s'est révélé dans le buisson représente quelque part le peuple juif. Parce que dans le peuple juif, tu as des salauds et des gens exceptionnels. De la même manière, le buisson, tu as des épines et tu as des aubépines. Des épines, aubépines. Tu as des fleurs. Le, le, donc, tu as dans les ronces, hein, les ronces, tu as des fleurs très belles, mais tu as aussi des épines qui font mal. Ça représente le peuple juif, que dans le peuple juif, il y a des salauds et des gens très bien. Sympathique. Ça vous va? Ça va? Tout le monde est content? Non, je sais pas, pour représenter le peuple juif, on aurait pu trouver une autre. Je sais pas. Comment? T'as pas... Ok. Alors, donc, Pardon, Gérard, moi j'ai entendu que le buisson, ça se dit séné et que c'est la même racine, enfin que ça ressemble en tout cas à l'oreille à Sinaï, que c'est un peu une oui, allusion on à l'a ce dit. qui... Ah, pardon. On l'a dit la semaine. Oui, non, mais je rejette pas ce que tu dis. Hein. Non, non, c'est vrai, euh, mais en quoi? Donc, je reprends ce que dit Joël. Hein, je reprends ce que dit Joël. Le buisson se dit sonné. Hein, sin, nun et. Hein, j'écris là pour les présentiels, et tant pis pour ceux qui ne sont pas en présentiel. Toc, voilà. Sin, summer, pardon. Summer, nun et. Et ce que dit Joël, et je crois que la semaine dernière, euh, Nathan Kia l'avait relevé, que c'est le même mot que Sinaï. Sinaï, Summer, Yud, Nun, Yud. En vérité, la racine du mot Sinaï, c'est Summer, Nun et. Donc c'est exactement le même mot. Alors ça a été relevé, tu le relèves là ce soir, Joël, a raison. Maintenant, quel est le lien entre Sinaï et le buisson? Bah, le feu. Dans les deux, il y a du feu. Enfin, quand il y a eu les 10 commandements, c'était au milieu du feu, des éclairs. Il y a pas... Enfin, si on creuse, enfin, j'avais étudié, c'est pas de moi, hein, mais j'avais entendu un cours qui disait qu'il y avait pas mal de points communs en fait entre la révélation sur le mont Sinaï et le buisson. Les deux, c'est des révélations. Enfin, Oui, mais c'est pas, si tu veux, Joël, moi je suis un peu talmudique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut que le raisonnement soit rigoureux. Je vois pas la rigueur entre le buisson, la révélation, c'est une image, mais c'est pas rigoureux. Excusez-moi, hein, j'aime bien que, enfin, la méthode que nous étudions ici à l'Eshiva, que nous avons apprise, c'est une étude rigoureuse. Alors, Simei, ça peut être cédé au pluriel, non? ça peut être. Alors, nos maîtres disent, hein,
que Sinaï, c'est la même racine que Sina. Sina, la haine. Comment? Non, non. La Sina, Sina, c'est comme ça. Sina. C'est un sin, mais le sin et le samer, c'est la même chose. Sin, yun, nun, aleph. Hein? Comment ça, c'est la même chose? Comment? Comment ça, c'est la même chose? Ah, il n'a pas aimé ça. Jonathan, il n'est pas content. Comment? Ah oui, non, ouais. Alors là, il m'a renvoyé dans les cordes. Ouais, il m'a renvoyé dans les cordes. Alors, moi, je dis que le sin et le samer, c'est la même chose. En tout cas, nos maîtres font le jeu de mots. Hein? Ils font le jeu de mots. Parce que l'Agmara, dans le traité Shabbat, demande qu'est-ce que ça veut dire le mot Sinaï. Pourquoi la Torah a été donnée au mont Sinaï? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle propose plusieurs démarches. Et la démarche qui est retenue, c'est le mot Sina, la haine. Alors, les Chachamim disent, parce qu'à partir du moment où la Torah a été donnée aux enfants d'Israël, il y a une haine qui est apparue. Que les enfants d'Israël sont différents, comme dirait, je ne veux pas forcer le trait, c'est le peuple juif. Les juifs, c'est l'altérité même. Si vous voulez, on est plus exotique que les pygmées du Rwanda. Un juif, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Un pygmée au Rwanda, c'est un pygmée, c'est un pygmée. Un Tanzanien, c'est un Tanzanien. Mais un juif, c'est quoi? Il a l'air d'être français comme tout le monde, ou allemand comme tout le monde, et c'est un métèque. C'est quoi? On ne sait pas définir. Et ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Qu'est-ce qui. Donc, ça met mal à l'aise. Et justement, peut-être que les goyim, ils disent que les juifs, c'est des parasites. Et regardons, écoutons Alain Soral. Vous savez, écoutez. Oui. J'avais un collègue complotiste qui écoutait beaucoup Alain Soral. Et un jour, il m'a sorti des trucs. Et je suis resté sans voix. Quoi. On pense tout ça des trucs. Du coup, j'ai regardé le cœur beaucoup de vidéos d'Alain Soral. Plusieurs. Plusieurs. 5 minutes m'a suffi, mais il est balèze. Là, les zoomers, vous êtes. Vous avez regardé des fois Alain Soral? Non? J'essaye d'éviter, non? Donc, C'est pas bon pour c'est pas bon pour ce qu'on a, hein. Mais c'est intéressant quand même, les vrais antisémites qui assumés, ils te disent des choses qui ne sont pas toujours fausses. Les juifs, c'est des parasites dans la société. En vérité, ils prennent notre sang, ils mangent le pain des Français, etc., etc. C'est un peu comme le buisson, si vous voulez. Le buisson, on ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas à quoi ça sert. Un buisson, c'est pas un pommier. Alors maintenant, ça me permet de comprendre ce que le Maral dit. Le Maral dit, le buisson, il ne sert pas à grand-chose, mais il permet de mettre les limites des choses. En vérité, le peuple juif, il donne le sens aux choses. C'est vrai qu'il n'est pas actif, il n'est pas productif. C'est pas, si vous voulez, on n'est pas comme un éleveur de vaches limousines dans le Limousin. Voilà. Un éleveur de vaches limousines dans le Limousin, il fait de la bonne viande, du bon lait, du bon fromage.
c'est bien, il produit quelque chose qui est bien. Mais nous, les Juifs, on ne sait pas exactement, mais on positionne un sens aux choses, parce qu'on n'est pas intégré vraiment dans la réalité prosaïque du monde. Donc c'est un peu comme le buisson qui ne sert pas à grand-chose, mais il permet alors de mettre les clôtures, de dire voilà, ça c'est à moi, ça c'est à toi, etc. Bon, ça c'est l'explication du Maharal. Ok, regardez, ça c'est une révision de la semaine dernière. Hein. Maintenant on va aborder, je reprends néanmoins le verset Vav. Donc on est dans chapitre Guimel, verset Vav. On reprend le verset Vav. Jérémie, si tu peux lire le verset Vav. Donc Dieu va parler à Moïse. C'est Vaïra, Vayomer. Vaïomer, Non, chapitre Guimel, verset Vav. Vav. 6. Vaïomer Anoki, Eloé Aviram, Eloé Abraham, Eloé Israël, Eloé Yaakov, Vayaster Moshe, Panav Ki Yare, Meavid El Elohim. Voilà. Alors, essaie de traduire. Donc c'est Vayomer. Alors, Dieu dit, Non, c'est pas écrit Dieu. Vayomer. Ah non, El, alors il dit, euh, Anochi. oui, pardon. Voilà. Ah oui, donc il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de Abraham, le Dieu de Israël et le Dieu de Yaakov, Vayaster. Euh, euh, Vayaster, Ces terres, c'est caché, caché. comme par exemple la Kabbalah, ça s'appelle le Nistar. Tu as déjà entendu ce mot? Esther, Ah oui, Esther, elle se cache. Esther, elle se cache. Vayaster, il a caché, il a caché Moshe, sa face de voilà. Moshe. Moshe a caché sa face, D'accord. Ok, oui. Qui garait car il avait peur, très bien. euh, mais habite, je sais pas. Alors, habite, c'est de contempler. Il avait peur de contempler, D'accord, il avait peur de contempler Dieu. voilà. Très bien, Zach, il faut que ça avance. Hein. Très bien. Garer, c'est peur. Oui, oui, c'est comme ira. Ira. Là, si vous voulez voir, la racine du mot voir, c'est resh, aleph, et. Mais la racine de craindre, c'est yud, resh, aleph. Vous voyez? Or ici, c'est le yud fait partie de la racine. Excusez-moi, je vous demande. Donc, je reprends ce verset 6. Il dit, donc Dieu parle à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi il ne dit pas tout de suite, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Pourquoi il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob? Pourquoi il ne dit pas, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Pourquoi le Dieu de ton père? Il le relie il le relie au patriarche. Oui, allez-y, allez-y. Oui, son père et les patriarches, il les relie, il les met dans la. Donc, oui, voilà, c'est ça. Une lignée. Alors, ce que vous dites, c'est à relever. Hein. Alors, j'ai cherché dans le Midrash Rabbah
le Midrash Rabbah développe cela. Je vais vous lire le Midrash Rabbah parce que, Pardon, vous avez remis l'enregistrement? Je crois oui, pas. Oui, ah, pardon. oui, oui, Ok. oui, oui, j'ai remis l'enregistrement. Alors, je vous lis le Midrash Rabbah parce que c'est quelque chose de, me semble très important. Pour moi, c'est donner une indication de qui est le père de Moshe. Et lui aussi, il est croyant. Oui, oui, oui. Euh, alors je vais vous lire le Midrash Rabbah. C'est dans le Midrash Rabbah, troisième chapitre du Midrash Rabbah. Hein. Vayomer Anochi Eloke Avicha. Alors, le Midrash introduit ce verset par un autre verset dans les Proverbes de Salomon qui dit Petit Yamin Echol Dava. Le petit croit toute chose. Le petit, c'est-à-dire celui qui se laisse séduire, il se laisse séduire par toute chose. Quand Dieu s'est révélé à Moshe, Moshe n'était encore pas prophète. Il n'était pas prophète. Il- Dieu lui avait encore jamais parlé. Donc il était novice. Voilà, il était novice en prophétie. Alors Dieu s'est dit, si je me révèle à lui avec une voix, grande voix, il va avoir peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est révélé à Moshe par la voix de son papa. La voix de son papa. Alors Moshe il dit, papa, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Alors Hachem l'a dit, je ne suis pas ton papa, je suis le Dieu de ton père. Mais j'ai commencé par te parler avec la voix de ton papa pour que tu n'y aies pas peur. Et je suis le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, ça, c'est le Midrash. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est quoi cette histoire que d'abord, il a cru que c'était son papa. D'abord, il a cru que c'était son papa. Après, Hachem lui dit, non, je ne suis pas ton papa, je suis le Dieu de ton papa. Mais, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque, c'est bizarre. Alors, je suis le Dieu de ton papa, c'est-à-dire pour exclure le fait qu'au début, il croyait que c'était son papa. C'est son père. C'est Abraham. Mais est-ce qu'il a déjà parlé? Comment? Il a déjà parlé dans la vie avant ça? Ah, parce qu'il était dans le palais de Pharaon, Vous connaissez ça? sûrement. D'après ce Midrash, oui, il connaissait son papa. Vous connaissez au prévet de peut-être connaissez un nom aussi. Oui, il a été nourri par Yochevel. Il y avait le papa dans le coin, la voix de son papa. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Ben, la présence divine, elle n'est pas abstraite et éthérée. Elle est parmi nous. Moi, je ressens comme ça. Allez un peu plus loin. Je pense que vous tenez le bon truc. C'est-à-dire que Hachem, il n'est pas hors sol, quoi. Il n'est pas hors sol, éthéré, quelque part dans les limbes. Il est là. C'est une présence qui est, qui est avec chacun, enfin, parmi chacun. Enfin, puisqu'il a cru que c'était son père, ça veut dire que c'était
c'était proche, Oui, c'était familier. Familier. oui. Maintenant, je pense que vous avez dit il y a 5 minutes, moi, ce que ça m'évoque, hein, ce que vous avez dit il y a 5 minutes, en vérité, ici, ce midrash, c'est vraiment la transmission. C'est-à-dire que nous, on a nos parents et souvent, on n'est pas toujours à l'aise avec nos parents. On n'est pas toujours à l'aise avec nos parents. On pense que nos parents sont ci, nos parents cela. On a souvent des choses à dire sur nos parents, à droite, à gauche. Mais peut-être que l'essentiel, en vérité, nous, est transmis par les parents. On ne s'en rend pas vraiment compte. Mais on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on pense que, ouais, ceci, on pense cela. On a toujours des griefs. Mais le, 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 au départ, il croyait que c'était son papa, qu'il y a une transmission, il y a une transmission. Et cette transmission, après, ce qu'on reçoit de nos parents, ça peut, comment dire, être élargi et entendre la voix de Dieu qui est derrière. Mais ça commence déjà, je reprends ce que vous dites, qui est très bien, que la relation à Dieu, elle n'est pas dans les nimbes, dans les nuages, ou dans la stratosphère. Elle est ici, parmi nous, par la transmission qu'on a. Il y a une ambiguïté entre Hachem qui parle et nos parents qui parlent, en vérité. Il y a quelque chose à entendre qui nous transmettent quelque chose, des fois qui n'est pas toujours conscient même, pas toujours conscient, mais comme si l'essentiel était transmis. Et c'est comme ça qu'au départ, il a une relation avec Dieu, qui va se développer. Comme médiateur, comme presque le parent, comme presque un médiateur. Alors voilà, alors, le Maharal de Prague développe ça. On sait que dans les 10 commandements, il y a respect, tu respecteras ton père et ta mère. Hein? Kabed et avicha vetimecha, tu respecteras ton père et ta mère. Or, dans les 10 commandements, les cinq premiers, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Et la liste des 5 après, c'est l'homme et son prochain. Tu tueras pas, tu voleras pas, etc. Or, le 5e commandement de la première liste, c'est respecter son père et sa mère. Alors, tu pourrais dire, en quoi ces relations à Dieu, papa, maman, hein, en quoi tu respectes ton père et ta mère, c'est la relation, la relation à des gens. Alors, il ressort du Maharal dans son livre Le Tiferet Israël, un peu la même chose, hein, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, Rava, un peu la même chose que ce que vous avez dit, Rava, tout à l'heure. C'est-à-dire que, explique le Maharal, est-ce que Dieu fait attention à ce qui se passe ici sur Terre? Est-ce que Dieu nous accompagne dans l'existence? Oui, non, par mention inutile. Il y en a qui disent je suis étranger sur Terre, personne ne fait attention à moi, je suis lâché dans l'existence, je suis dans une angoisse. Alors, euh, euh, il y a une Gemara qui dit, dans le traité Kiddushin, que Rav Yosef, quand il entendait sa maman qui vient, il disait, je me lève devant la présence divine. Quel est le lien entre la maman et la présence divine? Moi, j'explique comme ça. Que la maman, elle se fait du souci pour les enfants. Et le papa aussi. D'ailleurs, c'est pour ça, souvent, qu'on est mal à l'aise justement avec nos parents. Que les parents, ils sont là, alors qu'est-ce que tu fais là? Alors, tu te bouges, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment, machin. Oh, papa, laisse-moi tranquille. Alors, ça nous énerve.
Non, je Mais on voit précise que ma fille nous écoute. Hein. comment? Je précise que ma fille nous écoute. Oui. Et Maman, elle tu est peux me d'accord. lâcher? Maman, tu peux me lâcher un peu? Mais le fait qu'il y a quelqu'un qui porte son attention à toi, ça montre que tu n'es pas lâché dans le monde. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Donc, en vérité, si nous, on se rend compte que Dieu ne nous a pas lâchés dans le monde, comment? Parce qu'on a des parents. Alors, on a l'idée que Dieu aussi fait attention à nous. Parce que c'est pour ça, il y en a où que les parents, par exemple, ne se sont pas occupés de leurs enfants. C'est très difficile à vivre. C'est très, très difficile à vivre. Mais en général, disons, sur une population globale, en particulier dans les familles juives, globales, hein, bon, les parents ils se soucient du bien-être de leurs enfants. Des fois, ils s'y prennent mal. Mais le fait qu'il y a quelqu'un qui fait attention à moi, qui me dit, regarde, il fait froid en ce moment, mets ton cache-col, tu as mis ton écharpe, maman, ça va, j'ai 60 ans. Excuse-moi, maman, mais je suis plus ton bébé. Alors, quand, mais c'est pas juste de dire ça, parce que le fait qu'il y a quelqu'un qui dit mets ton écharpe, ça veut dire que je suis pas lâché dans le monde. Ça veut dire qu'il y a une attention à moi, que j'existe, et que c'est important mon existence, que j'existe. Donc que Dieu m'a pas mis dans un monde sans rien. Il m'accompagne. Donc c'est une relation à Dieu. Et de la même manière, là que lui, Abraham, Isaac et Jacob, il connaît papa. Et son papa, c'est le chaînon par lequel je peux avoir l'idée qu'il y a quelque chose d'avant. C'est pour ça qu'il y a eu la création de la femme aussi. C'est dans l'attention divine que l'homme est quelqu'un pour lui aussi. Au départ. Aussi, absolument. Ça, Absolument. Voilà, qu'il ne soit pas abandonné dans le monde. Pas tout seul. Je ne sais pas si c'est dans les textes, mais on dit que la neshama de l'enfant, elle est confiée aux parents, quelque part. Et donc peut-être qu'en ça, ça donne aussi, comme c'est Hachem qui choisit les parents, il y a une dimension un peu divine dans les parents. Oui, c'est complémentaire. Absolument, c'est complémentaire. Alors j'ai vu une autre explication. Alors bon, on dépasse un peu le cours d'hébreu biblique. Et si vous voulez, comme c'est des versets colossaux, hein, j'ai du mal. J'ai du mal à les passer vite. Ça me fait mal au cœur quand même. Hein. On dépasse un peu là le cours d'hébreu biblique stricto sensu. Euh, le Nazi, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il explique comme ça. Il dit que c'est quoi, nous, dans la prière, on dit Baruch Hashem Eloké Abraham, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Bon, on le dit parce que c'est écrit dans le Sidour. Mais on est gentil, c'est écrit dans le Sidour, on le dit. Ouais. Mais alors, il explique. Et pourquoi c'est comme ça que Hachem se révèle à Moshe, là maintenant qu'il va voir la sortie d'Égypte? Parce qu'il y a deux conduites dans le monde. Il y a la conduite dans l'ordre de la nature, conduite dans l'ordre de la nature, les lois de la nature, voilà, les lois de la nature. Par exemple, là, ce stylo, je le lâche, est-ce qu'il va tomber? On vote? Ouais, on est d'accord? C'est bon, c'est loi de la nature. Alors maintenant, les patriarches ont révélé que parallèlement aux lois de la nature, il y a le dévoilement
hors nature de la relation de Dieu aux hommes. Et ça, c'est-à-dire que ça a commencé avec Abraham. La première bénédiction de la prière, c'est Magen Abraham, qu'Hachem est le bouclier d'Abraham. On dit Baruch Hashem, Magen Abraham. C'est quoi Magen Abraham? C'est que Abraham, Magen, donc c'est le bouclier. Hein? Magen Abraham. Que Abraham, il aurait dû mourir tout de suite. Il était jeté dans la fournaise, il était sauvé. Il y a eu la guerre, il est allé chercher son neveu, il aurait dû mourir. Et contre les grandes armées, etc., machin, il aurait dû mourir. C'est Abraham, Dieu le protège. Dieu le protège de la mort. Dieu le protège de ses ennemis et de la mort. De manière pas normale. Et ça, c'est le dévoilement que nous, on voit aussi. Il y en a qui disent, c'est connu, qu'il y en a qui disent, moi, les miracles, ça me saoule. Ouais. Ah, les miracles, laisse tomber. C'est ridicule, les miracles. Non, moi, je suis cartésien, que M. René Descartes, pour moi, machin. Voilà, moi, les miracles. Alors, il y en a qui disent que le fait que le peuple juif vive encore, existe encore, c'est le plus grand des miracles. C'est ça, Magen Avraham. Quelqu'un qui a pas trop d'intérêt politique ou etc., qui est juif ou non juif, qui réfléchit sur l'histoire et qui voit qu'il y a la pérennité du peuple juif, comme on l'a vu là, dans ces années, disons que tous les pays arabes autour d'Israël ont voulu rayer Israël. On l'a vu, le Hezbollah, l'Iran, le Hamas, à la limite, c'est petit en quantité, mais derrière, tu as l'Iran, voilà, le Yémen, et tous ces pays, ils se sont alliés pour rayer Israël, et on a vécu des choses qui sont dramatiques. Il y a des choses dramatiques et des choses invraisemblables aussi. Quand au mois de juin, l'Iran a envoyé les missiles, on n'en menait pas large. On n'en menait pas large. Et ça s'est arrêté. Mais ça, bon, ça c'est, je parle de l'État d'Israël, mais c'est la présence juive, que le peuple juif existe, avec toutes les tourmentes qu'il y a eu. Ça, c'est Magen Avraham. C'est un dévoilement qui sort de la nature. Un dévoilement clair. Yitzhak, Eloké Yitzhak, explique le Natsiv. Yitzhak, on voit dans la paracha de la semaine dernière, c'est la bracha de la Parnassa. C'est la Parnassa. La Parnassa de Yitzhak était pas normale. Il était dans le pays des Philistins, qui était dans la famine et la sécheresse totale, et il a eu des récoltes qui n'étaient pas normales. C'est la bénédiction dans la Parnassa, que le peuple juif a une bénédiction dans la Parnassa qui sort de l'ordinaire. Et troisième, que Jacob, lui, c'est la dimension du shalom. Il est dans des plans impossibles, avec la semaine dernière, avec son frère Ésaü, la semaine prochaine, avec son frère Ésaü, cette semaine, il y a son beau-père qui veut le buter, et finalement, il arrive à construire une famille à l'intérieur de ces tourmentes-là. Il est accompagné d'une paisibilité dans la tourmente. Au sein de la tourmente, c'est pas seulement que Dieu le sauve, ça c'est la dimension d'Abraham, mais qu'il arrive à construire une famille
au sein de la tourmente. Ça, c'est la dimension du shalom qui n'est pas normale. Même s'il y a des dissensions, il y a les frères, on va voir, ils veulent buter Joseph, etc., machin bidule. Mais, somme toute, à travers toutes ces tourmentes, eh ben, il y a un peuple qui se construit. Ça c'est une dimension qui n'est pas normale. Pas normale. On voit, vous voyez même au niveau démographique, vous voyez ça n'importe où, que regardez démographie d'Israël actuellement, en France, dans les pays occidentaux, la démographie, c'est 1,4 enfant par couple, un truc comme ça. Et en Israël, c'est 2,8. Même chez les juifs pas pieux, hein, même les gens qui sont pas pieux. Donc comment, dans un pays de tourmente comme ça, euh, c'est pas normal, si vous voulez. Nous, on le vit. Mais c'est pas normal, c'est un dévoilement de quelque chose qui est pas normal. Alors, ce étant, maintenant, on va voir le verset suivant, verset 7, verset Zayin, Ignacio. Voilà. Tu es. Ah, c'est là. Vayomer, Hachem, Rao, Raiti, At, Et, Ani, Ami, Asher, Bemitzraim, Yet, Ve'et. Ve'et, Taikatim, Tam, Taikatam, Shemet, Shamati, Shamati, Mipne, Noxa, Loksav, Noxav, qui Idati, Et, Merhobab. Vav. Très bien. Très bien. Alors, donc, Vayomer Hachem, ça veut dire, Hachem, voilà. Vayomer Hachem. Alors, on peut constater que avant, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Hein. C'est Dieu a vu, mais c'est écrit il a dit. Le verset 5, et il a dit. Verset 6, il a dit. Mais c'est seulement le verset 7 où c'est écrit que Hachem parle. Vayomer Hachem. Rao Raiti et Oni Ami. Hachem Bemitzrayim. Alors, là, je ne suis pas grammairien, je ne sais pas expliquer, mais je peux vous dire par expérience qu'on prononce Oni. Le Kamatz, il se prononce O, là. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Vous savez, Maya? Alors, Vayomer Hashem, Ra'o Ra'iti, et Oni Ami, Hashem Mitzrayim. Dieu dit, voir, Ra'o Ra'iti, voir, j'ai vu, Oni. Alors, le mot Oni, la pauvreté, ami de mon peuple. Am. Alors, je crois que c'est la première fois que nous voyons ce mot, le mot peuple. Donc là, c'est énorme. Parce que jusqu'à maintenant,
Les Hébreux n'étaient pas vraiment un peuple. Mais là, Dieu dit, j'ai vu mon peuple. Am, c'est le peuple. Le yud à la fin, c'est le possessif. Le peuple à moi. Hein? J'ai vu le peuple à moi, j'ai vu mon peuple. La pauvreté de mon peuple. Entre parenthèses, le mot âme, qui veut dire peuple, est à mettre en relation avec quoi? Très bien, Razak, très bien. Je dis ce que dit Mayan. Le mot âme, qui veut dire peuple, c'est le même mot que im, qui veut dire avec. C'est le même mot. Vocalisé différemment, mais c'est le même mot. Im, vous connaissez. Hein? Im, avec un chirik, ça veut dire avec. Donc, c'est des gens qui sont ensemble, un peuple. Des gens qui ont quelque chose en commun. Et donc, voir, j'ai vu, Oni. Alors, Oni, c'est la pauvreté. Ani. Ani, c'est le pauvre. La pauvreté de mon peuple, Asher Bemitzraïm, Asher, c'est la conjonction de coordination que, hein, que, Mitzraïm en Égypte. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Comme on a dit tout à l'heure, la racine du mot Mitzraïm, alors analysons le mot Mitzraïm. Tsar, c'est étroit. Tsar, c'est étroit. Et c'est quoi Haïm? Kamatz Yud, même sophite. Joël, c'est quoi Kamatz Yud, même sophite à la fin d'un mot en hébreu? Et quand il y a une paire, c'est pas Comment? quand il y a une paire de quelque chose, non? Oui, en Quand il y a français, deux? ça s'appelle la forme duel. Par exemple, Regel, c'est la jambe, et Reglaïm, les jambes. Les jambes. Yad, il y a la paire, un bonbon pour Joël. Voilà. Yad, c'est le bras ou la main. Yadaïm, c'est les mains. Netilat, Yadaïm. Yadaïm, les mains, etc. Aïn, c'est l'œil, les yeux, et Naïm. Donc là, Mitzraïm, c'est les deux étroitesses. Les, les deux étroitesses. Voilà. Les étroitesses, on est serré par deux choses étroites en Égypte. Voilà, on est serré. Mais on peut dire aussi que d'un point de vue géographique, sans voir le côté métaphysique, mais l'Égypte est étroite en cela que l'Égypte n'existe que dans la terre qui est juste autour du Nil. C'est depuis l'aube de l'humanité, c'est une terre riche, mais étroite, parce qu'elle est juste à côté du Nil. C'est un désert, mais le Nil déborde et amène une terre qui est riche. Et on fait des canaux d'irrigation. Mais c'est étroit. C'est étroit. Après, c'est le désert. Donc, c'est une terre étroite. Donc, voir, j'ai vu la pauvreté de mon peuple en Égypte. Donc, dit Dieu, voir, j'ai vu la pauvreté de mon peuple en Égypte. Alors, le mot ani, c'est aussi le même mot que inouï, qui veut dire souffrance. Par exemple, comment on dit le jeûne, un jeûne, un jour où on ne mange pas? Un ta'anit. Ta'anit, ta'anit, un jeûne. Ouais. La racine, c'est pareil, se mortifier. Donc, un pauvre, c'est quelqu'un qui souffre, il est mortifié.
Voilà. Voilà. Donc, voir, j'ai vu la pauvreté de mon peuple en Égypte. Ve'et tsa'akatam shamati mipnei gotsam. Alors, le tsa'ak, on l'a vu plus haut. Tsa'ak, litzok, Jonathan. La souffrance. Ah, la plainte, le cri. Le cri. Le cri. Tsa'ak, c'est tsa'aka, c'est l'hurlement. Leur hurlement. Tsa'aka à eux. Tsa'ak, tsa'aka tam, leur hurlement. Shamati, j'ai écouté. Mipne noksav. Alors, noges, c'est l'oppresseur. Noges, c'est celui qui donne des coups et qui oppresse. Hein. Voilà. Et ces cris, j'ai entendu, devant ces oppresseurs, qui yadati et machovav, donc c'est Dieu qui parle. Yadati et machovav, comment on va traduire, messieurs, dames? Oui, j'ai su, J'ai connu, j'ai connu, très bien. j'ai Comment? passé. Machovav, C'est comme Kiev, c'est la douleur, leur douleur. voilà, Keev, c'est la douleur. Hein. On a vu tout à l'heure, Tsar, c'est l'oppression. Keev, ouais. Kaf, Aleph, Bet, c'est la douleur, c'est la douleur. Kiyadati, car j'ai connu, hein, Yodéa, Yud, Dalet, Aïn, c'est connaître, j'ai connu leur souffrance. Alors Rachid développe, on voit une constante au début de Shemot, que Dieu porte son attention pour connaître les souffrances des enfants d'Israël. Rachid relève cela. Maintenant, les Chachamim relèvent. Le verset aurait pu dire Vayomer Hashem, Raiti, et Oni Ami. Pourquoi voir, j'ai vu? Pourquoi c'est écrit deux fois? Pourquoi c'est écrit? Alors, Ra'ou Raiti, on voit, dans l'hébreu, des fois, les verbes sont répétés deux fois. On pourrait dire, chez un hébraïsant, on dira c'est un hébraïsme. C'est souvent, on voit par exemple, on te dit par exemple, tu trouves un objet dans la rue à quelqu'un, achève te shivem. Rendre, tu rendras l'objet perdu. Rendre, tu rendras. Mais toujours, quand il y a cette répétition, les sages apprennent des choses. C'est pas normal. Des fois, c'est pas répété, là, c'est répété. Pourquoi? Voir, rao, c'est un infinitif. Voir, raiti, j'ai vu. Comment? Pour dire que il a vu, mais c'est pas avec moi, donc Oui, c'est-à-dire, il l'a vu pas une fois, il l'a vu plusieurs fois. Il a fait un. Donc, on peut dire effectivement, ça met l'accent du regard investi de Dieu pour comprendre les souffrances des enfants d'Israël. Ça, c'est aussi quelque chose, si vous voulez, qu'il faut intérioriser. Parce que on voit des fois le peuple juif a des souffrances. Le peuple juif a des souffrances. Et il y en a qui disent est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il se rend compte? Vous connaissez la tarte à la crème meringuée. Où était Dieu à Auschwitz? Alors, vous avez entendu ça, non? Or, 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 dans notre tradition, on voit ici que Dieu s'investit pour percevoir les souffrances des enfants d'Israël. Alors bon, ça pose des questions. Hein. Ça pose des questions. On voit ici, c'est quand même quelque chose important. Quelque chose d'important. Alors, le Midrash va faire une énorme thématique, énorme, de cette répétition. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Il est rapporté dans le Gvurot Hashem du Maral de Prague. Je vais vous lire.
Alors, le Maharal, au chapitre 24 de son livre, Gevurot Hashem. Alors, le Maharal de Prague, messieurs, dames, les zoomers, vous savez, Éric Pérez. Est-ce que vous savez le Maharal de Prague, sa vie, son œuvre? Il est connu pour le golem, mais aussi pour, paradoxalement, sa rationalité. Et Il a vécu à Prague, évidemment, c'est le Maharal de Prague. On ne veut pas dire qu'il a vécu à Cambridge, mais à quelle époque? 17e. Alors, non, il a vécu Ah, presque centenaire, dit 16e. Mon mari dit 16e. 16e. Alors, avantage Marc Nabet, il a droit à un bonbon. Marc, Et tu vous as êtes droit à un combien, bonbon. Ariane, là? Il y a ta fille, il y a ton mari, il y a qui encore? Ah ouais, C'est 12? c'est la bat mitzvah, là. Ce soir, c'est en mode bat mitzvah. Alors, effectivement, le Maharal a vécu tout le XVIe siècle. Il n'est pas né, si je ne m'abuse, il n'est pas né à Prague, mais le gros de sa vie, il était à Prague. Il est né d'une famille qui venait de la vallée du Rhin. Il est né à Poznan, en Pologne, mais il a été Rav, le grand maître, à Prague. Maintenant, il a écrit des livres majeurs, uniques en leur genre. Ici, à l'Yeshiva étudiants, on étudie régulièrement les livres de première ligne, la dernière ligne. Euh, et dans le chapitre 24, Gvorot Hashem, c'est un livre entier sur la sortie d'Égypte. Sur la sortie d'Égypte, un livre entier. Dans le chapitre 24, il rapporte le Midrash comme ça. C'est quoi voir, j'ai vu? Le Midrash dit, Dieu voit deux visions. J'ai vu qu'ils vont recevoir ma Torah au mont Sinaï, voir, j'ai vu qu'ils recevront ma Torah au mont Sinaï, voir, j'ai vu qu'ils recevront ma Torah, et j'ai vu qu'ils vont faire le veau d'or. Et j'ai vu qu'ils vont faire le veau d'or. Il y a deux visions. J'ai vu qu'ils vont être super, et j'ai vu qu'ils ne vont pas être super. C'est ça, voir, j'ai vu. J'ai vu, voir qu'ils vont recevoir la Torah, et j'ai vu qu'ils vont faire le veau d'or. Ça, c'est le Midrash. Oh là là, c'est des questions un peu trop compliquées pour moi. On va aborder Mayan, hein, dans quelques minutes, chaque chose en son temps. Alors, le Maharal traduit cette lecture du verset comme ça. Nos maîtres veulent dire par là que il sait qu'ils vont fauter. Ne dis pas qu'il va les sauver parce qu'ils vont être des tzadikim et qu'il les sort d'Égypte, c'est à condition qu'ils soient des tzadikim. Non. C'est pourquoi il fait savoir à Moshe comment il se conduit avec les enfants d'Israël. Que même si les enfants d'Israël fautent, il les sauve. S'il ne les sauve pas, parce que c'est que des braves gosses, il les sauve. Ils vont faire des choses extraordinaires. Ils vont faire aussi des saloperies. Je les sauve. Je les sauve pas parce que c'est les braves gosses. Je les sauve parce que c'est mon peuple. Même s'ils font des saloperies. Ils vont faire des choses formidables. Ils vont faire des saloperies. Je les sauve.
il les a créés fauteurs, donc potentiellement fauteurs. En revanche, là où il est libre arbitre, est-ce que c'est pas justement dans la tchouva qu'ils vont faire ça? Ils voient qu'ils vont fauter, mais après, le libre arbitre, il réside dans la tchouva, ils peuvent la faire ou pas la faire. Voilà. Alors, ce que vous dites, le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, dit ce que vous dites explicitement. Mais regardez, allons étape par étape, parce que ne mélangeons pas plusieurs thèmes en même temps. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il a vu, si c'était écrit, j'ai vu la souffrance des enfants, la pauvreté des enfants d'Israël, donc c'est une vision monolithique, c'est une vision. Voir, j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect super, un aspect pas super. Voilà. Et d'ailleurs, quand les enfants d'Israël vont faire le veau d'or, alors Moshe, il va dire, mais t'as pas mis comme condition que ils vont être super, donc tu dois les sauver. Tu dois pas les détruire. Et plus tard, dans le livre des juges, hein, dans Shoftim, donc après les 5 livres de la Torah, il y a le livre de Josué, et après il y a le livre des juges, hein, le livre ça s'appelle Shoftim. Alors il y a des versets dans le livre de Shoftim qui le rapporte après la mort de Josué, celui qui a été le chef du peuple juif, c'est Othniel ben Kenaz. Vous avez déjà entendu parler Othniel? Il n'est pas très connu. Alors, le verset dit comme ça, qu'après la mort de Josué, les enfants d'Israël ont oublié Hachem. Ils ont oublié Dieu. Et ils se sont dévergondés dans les idolâtries des Cananéens. C'est écrit comme ça. Déjà, tout de suite. Et Dieu a envoyé des peuples cananéens pour faire la guerre contre les enfants d'Israël. Il y avait un chef du peuple juif qui s'appelait Othniel ben Kenaz, et c'est écrit, il a jugé les enfants d'Israël. Alors le verset dit qu'il a dit à Hachem, toi, sauve les enfants d'Israël par ta force. Quelle force? Rachid là-bas explique, c'est la force d'Hachem de sauver les enfants d'Israël, même si c'est des feux. Comme c'est écrit Rao Raiti. C'est-à-dire, on peut expliquer comme ça. On peut expliquer que dans ce verset, Akadosh Baruch Hu crée une relation avec les enfants d'Israël. Une relation intime entre Hachem et les enfants d'Israël. Une relation, c'est pas à condition. C'est pas conditionné que tu es un bon gosse, tu as ramené des bonnes notes, alors je t'aime. Tu as ramené des mauvaises notes, je t'aime plus. Je t'aime plus. Ouais. Une relation, c'est pas lié à c'est comme ci ou c'est comme ça. C'est inconditionnel. La Torah a été donnée de façon inconditionnelle. Inconditionnel. Donc elle ne peut pas être reprise. Elle est inconditionnelle. C'est ça. La relation entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël, c'est ça. Il y a des aspects bien, des aspects pas bien. On y va, les copains. Ouais. On y va. Alors, et d'ailleurs, j'ai entendu une fois une explication du Rav Chabad de Grenoble, qui s'appelle Rav Layani, qui est un chacham. Je ne sais pas, vous connaissez? Oui, oui. Comment? Oui, oui, on a le mari de Lisa, il a étudié avec elle pendant très longtemps. Ah Il était à oui, Grenoble, ouais. à Grenoble. Il Alors, a étudié avec lui, ouais. ce Rav Layani, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est un chacham. C'était un mariage, et il a dit comme ça, que quand le khatan
il donne la bague à sa kala, il dit la phrase Areat mekudeshetli beta batzo kedat Moshe Israël. Tu m'es sanctifié par cette bague selon la loi de Moïse et d'Israël. Ça, c'est connu, d'accord? Alors, il y a des explications légales. Pourquoi il dit ça? Parce que le mariage doit suivre les institutions rabbiniques. Pas seulement d'après la Torah, mais même les institutions rabbiniques. Et le Rav Layani, il a expliqué comme ça. Je te donne, tu es sanctifié à moi, Kedat Moshe, selon l'attitude de Moïse à l'égard d'Israël. Il est allé jusqu'au bout. Même si les enfants d'Israël se sont mal comportés, il était là à leur côté. Donc, c'est une relation qui n'est pas conditionnelle. En vérité, une relation est. Si c'est conditionnel, ce n'est pas une relation. Donc ici, ce verset nous dit tout de suite où est l'enjeu. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Et il y a plusieurs aspects dans ce peuple. Il y a des aspects formidables, des aspects qui ne sont pas formidables, mais on y va. Voilà, on y va. Et c'est ce verset-là qui va faire que Moïse, il va défendre les enfants d'Israël. Vous voyez, par exemple, là, je fais un petit hors-piste. Par exemple, il y a des Juifs, que Dieu nous en préserve, qui disent des méchancetés sur le peuple. Ils disent des méchancetés, ils disent oui, ceci, cela, machin. C'est très grave. C'est très grave. Parce que tu fais partie d'un peuple. On te demande pas on te demande pas que ça soit toujours formidable. Si vous voulez, c'est une relation. Des fois, il y a des aspects formidables, des aspects qui ne le sont pas. Ça ne change rien sur le fond. Ça ne change rien. C'est que tu es engagé, tu vis avec. Donc ça, c'est quelque chose de fondateur. C'est tellement fondateur. C'est le premier verset où c'est écrit « Vayomer Hachem ». C'est ça ce que Hachem il a à dire. Donc, voilà. Alors, Jonathan, on fait le verset d'après. Et Tok, sans transition, verset 8. וארד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה וחווה אל ארץ זהב חלב ודבש אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. Alors, וארד להצילו, il est descendu pour les sauver. Alors, regarde, traduit au mille-poil. Analyse le mot va et red. Et je descendrai. Voilà, tu vois, c'est parfait. Tu peux maintenant nous expliquer pourquoi tu as bien traduit là? C'est le verbe inverse. Comment? Le verbe conversi? Et- Non, 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 il n'y a pas de verbe conversi. Comment? Non, Où tu vois le you? Non, il y avait un livre, c'était un. Oui, Aleph, c'est un futur. c'est un futur première personne du singulier. C'est Ani, je. Hein? Le Aleph, première personne du singulier. Red, Descendre. voilà. Donc c'est un futur. Et je descendrai. Je descendrai. Red, hein, red, c'est descendre. En vérité, la racine, c'est Yored. Yud, Resh, Dalet. La racine de descendre, c'est Yud, Resh, Dalet. Mais la première personne du singulier futur, comme c'est un Aleph, le Aleph, il envoie promener le Yud. Maintenant, regardez, c'est intéressant. Yud, Resh, Dalet, ça vous fait penser à quoi? Mode facile. Yarden? Oui, qui c'est qui a dit Yarden, Joël? Oui, Ouais. Yarden, le Jourdain, c'est la rivière qui descend. Hein, le Yarden, ça descend du Golan et ça va dans la mer Morte. Ça descend, c'est la rivière qui descend. Yarden, elle descend. Yarden, c'est simple. Hein, Chazak. Pardon, Voilà. mais Yered, c'est un prénom aussi. Mais je trouve
je trouve ça très négatif, enfin, de dire descendre. Qu'est-ce qui est positif dans Yered? Je suis Ça étonnée que doit ce soit être, ça donné doit en être- prénom. je connais pas ce prénom. Ah, C'est un d'accord. prénom israélien. Ouais. Comment? Ah oui, le raid, non, c'est le raid. Ah, Non, non, Yered. Non, non, Yahweh. c'est le meilleur copain de mon fils, il s'appelle Yered. Mais ça m'a toujours surprise. J'ai pas voulu lui demander, mais. Ça doit être un prénom israélien. Ouais, Les ouais. prénoms israéliens sont des fois un peu comiques, hein, je sais pas. Ah, c'est le Jared. Yared, ah oui, alors là, nos copains, là, ils disent, c'est le mot Yared C'est à en, l'américaine. en hébraïsé. Voilà, c'est Yared, comme notre ami Yared Kushner, évidemment. Ouais, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein qui s'appellent Yared. Comment on va dire c'est simple. Enfin, il descend. Troisième personne du singulier, Yarad. Yarad, il va Ouais, le descendre. Vav converti. Vaï- Ah, Vaïra. Vayered, il est descendu. Yered, il descendra. Vayered. D'ailleurs, vous voyez, il y a le mot Alia versus Yerida. Hein, Yerida. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils font le Alia, et des fois, Yerida. Alors, Vayered, je descendrai Léat Silo, Pour sauver. Sauver. Pour le Vav à la fin. Oh, c'est lui, hein. Oui, pour le sauver. Pour le sauver. Qui lui? Le peuple. Ok. C'est un singulier. Pour le sauver, mon peuple. Miyad Mitzrayim, de l'Égypte. Non, mais c'est intéressant. Non, je descendrai pour le sauver de la main de l'Égypte. Or, spontanément, tu as un truc de la main des Égyptiens. Or là, c'est pas de la main de l'Égyptien, c'est la main de l'Égypte. C'est un peu une anomalie, on est sur un point. Je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question du libre arbitre. Ah, j'aime pas ces questions. Alors, en un mot, hein. En un mot, Maïmonide a traité en long, en large cette question. Et dans le 8e chapitre du traité des 8 chapitres. Vous le connaissez? Non, ça a été traduit en français, je vous conseille. Traduit des 8, il y a plusieurs fois, au fil des années, j'ai fait des journées d'études sur le traité des 8 chapitres. Il faudrait le refaire. Il faut connaître à fond le traité des 8 chapitres. Sinon, je ne dis plus bonjour à quelqu'un qui ne connaît pas le traité des 8 chapitres. Alors, comment on peut vivre si on ne connaît pas par cœur le traité des 8 chapitres? Franchement, les amis. Hein. Bon, en tout cas, le 8e chapitre, c'est Maïmonide dit que l'homme est libre de ses actes, est un fondement base de la Torah. S'il y a Torah ou mitzvot, si on a des interdits et des commandements positifs, c'est que on est libre de les accomplir et pas contraint de les accomplir ou de ne pas les accomplir. Si on était contraint, la notion, si l'homme n'était pas libre et était déterminé, la notion de mitzvah n'a aucun sens. Donc, donc ça s'impose. Donc, si c'est ça, pourquoi Dieu dit, je sais que les enfants d'Israël vont fauter? Ils ne vont jamais fauter si l'homme est libre. Alors, il y a deux concepts, et Maïmonide dit que Rabbi Akiva a concentré cette problématique qui dépasse notre entendement en 4 mots. Dans Pirkei Avot, à Kol Tsafouy va reshut Netuna. Tout est prévu et la liberté est donnée. L'homme est libre, mais Dieu sait. C'est-à-dire nous, nous qui sommes, euh, nous qui sommes petits et qui sommes limités
on est limité. On est né à un certain moment, on va mourir à un certain moment, on est très limité. Par rapport aux outils que nous avons, on n'a pas la conception de ça. Mais, mais fondamentalement, ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas contradictoire avec le fait que Akadosh Baruch Hu ait une connaissance précise, connaissance précise des choses. Alors évidemment, c'est un énorme sujet, mais en tout cas, dans le fond, c'est pas contradictoire et on peut développer énormément. Petite parenthèse, j'ai écrit sur ce sujet dans le petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Le bouc émissaire. Si quelqu'un il a la patience de le lire intégralement, c'est pas très gros, c'est un opuscule qui fait 60-70 pages. Si quelqu'un lit tout, il y a une démarche pour expliquer. Quand faut-il se taper 70 pages? Mais c'est expliqué là-bas. Les 70 pages sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le tour du sujet, même en 70 pages. Mais en tout cas, Maïmonide, dans le traité des 8 chapitres, dit que pour nous, on a du mal à le concevoir, mais Rabbi Akiva dit que ce n'est pas contradictoire dans cette Mishnah. Ce étant, donc ici, je descendrai pour le sauver de la main de l'Égypte. Et pourquoi c'est pas de la main des Égyptiens? Continuons, Jonathan, ou les haloto minaret saï. Alors, Non, il n'y a pas au pluriel, de le monter. de monter de cette terre-là, El Eretz Tova Urechava, vers une terre bonne et Large. ouais. Regardez, et Rachav, ça veut dire large. Regardez comme c'est extraordinaire, puisque l'Égypte, le mot l'Égypte, ça veut dire étroit. Et Eretz Israël est un peu une terre large, bien que géographiquement, c'est plutôt Rikiki, la Rikiki. C'est dans le sens de généreux. Elle donne abondamment, avec largesse. Alors, on termine de traduire le verset. Non, non, vous le faites très bien. Comment? La loto, de le monter minaretz AI de cette terre-ci. De cette terre-ci. El Eretz Tova, vers la terre bonne, Urechava, large. El Eretz, monsieur. Zavat Chalav Udvash. Chalav Udvash. C'est le lait, vache, Dvash, c'est le miel. le miel. Alors, Zavat, ça veut dire quoi? En français, on dit une terre qui ruisselle de lait, de miel. En bon français, la terre qui ruisselle. Alors, moi, je suis allé en Israël plusieurs fois. J'ai pas vu. T'es allé aussi, toi, en Dimanche, j'étais Israël. au séminaire là, pour la parler du ruissellement. De lait et de miel. Je sais pas, on n'était pas au même endroit, quoi. Je sais pas. Vous avez vu que ça ruisselle de lait et de miel, non? Hein, c'est quand même drôle. Eric, pourquoi on dit que c'est une terre à ruisselle de lait et de miel? En fait, c'est le miel de date, Ah oui, c'est bien. c'est pas Le le miel de miel date. d'abeille. D'accord. Mais ça ruisselle, vous avez ça ruisselle, là? Ruisselle, c'est pour dire c'est en abondance. Alors bon, Non, mais vous ok. avez sûrement une autre explication si vous posez la question. Mais des fois, j'ai des questions et j'ai pas de réponse, hein. Ça arrive. C'est pas, ça arrive des fois. Avant, Parce que c'était le
l'épanouissement des gens, les enfants. Il y a un petit peu la propagande entre nous, hein. Alors ils ont un petit peu de propagande quand même, hein. Alors, Chalav ou Dvash, Chalav ou Dvash. Alors, et la terre, Zav, Zav, c'est couler, qui coule. Zav au féminin, Zavat, Zav. Zav, c'est couler. Zav, c'est couler, qui coule. Chalav, du lait et du miel. Donc, Eric dit que c'est du miel de dinde, d'accord? Alors, à la terre large, El Mekom Aknani, Vers l'endroit des Cananéens. voilà, Vers Hiti, vers Maurice, vers Pérez. c'est des peuples. Donc, Canani, Hit et Mori, en vérité, là, 6 peuples. On dit il y a 7 peuples cananéens, mais dans ce verset ne sont cités que 6 peuples. Alors là, il y a plein de questions sur ce verset. Alors là, là, ça ruisselle de questions, je dirais, hein. Là, ce verset, il ruisselle de questions. En particulier, si Dieu, il nous sort d'abord de l'Égypte, on ne dit pas, il le fait monter, le sauve de l'Égypte. Jonathan, tu as traduit spontanément, le sauver des Égyptiens. Non, il sauve de l'Égypte, dans la terre large. La terre large, Kirikiki. D'accord? Bon. Alors, il y a comment? C'est la mentalité. Quand on dit de l'Égypte, c'est la mentalité du pays. Ça englobe. Alors, on va essayer de voir, d'accord? Et d'autre part, si il nous amène dans un endroit, amène-nous dans un endroit où il n'y a personne. Hein? Et c'est une terre qui est habitée. C'est pas sympa quand même. Et dire, je t'amène, c'est un style, tu vois. Par exemple, imaginons que tu habites dans un appartement, je sais pas, tu as combien de pièces? Ouais, 4 pièces. Bon, tu as 4 pièces. Disons que Bezrat Hachem, vous attendez des jumeaux. Donc, il faudrait un 5 pièces. D'accord? Bien. Alors, la ville de Paris, Paris Habitat, va t'octroyer un appartement où habite la famille Tartampion. Merci, Paris Habitat. D'accord? Il faut les mettre dehors. Mais ça vous est octroyé. Ils vont pas être contents. On va les mettre dehors. Non, c'est pas un problème. Il faut les zigouiller. C'est ce que Josué, c'est ce que Moïse va dire. L'Otechaye connaît Shama, ne laisse vivre aucune âme des Cananéens. Vous comprenez? C'est un peu. Après, Mathilde Panot, elle n'est pas contente. Hein? Ni Rima Hassan. Est-ce qu'on peut dire que la terre de l'étroitesse, c'est une étroitesse d'avant la Torah? C'est-à-dire où il n'y a pas encore eu la Torah, donc c'est une étroitesse d'esprit, c'est une étroitesse totale, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la Torah, et ensuite, on va vers la largesse. Mais la largesse, il n'y a pas de limite à cette largesse. Là, c'est une largesse à venir, en devenir. Donc, elle va être de plus en plus large. Vous l'avez déjà appelé large alors que Oui. la Torah n'est pas encore donnée. Oui, mais ce que dit Mayan, c'est que la Torah n'est pas été donnée encore. Alors, mais elle est annoncée de cette façon, quelque part. Alors, regardez dans Parashat Ekev, je crois. Allons dans Dvarim, vous avez un chumash. Dans Parashat Ekev, dans le livre de Devarim, chapitre 7, verset Zayin.
C'est comment? Et quel? Et ensuite, après, c'est. C'est Ekev, c'est-à-dire chapitre 8 de Devarim, Chet, Vite, c'est- ah. Et c'est ça. alors une seconde, je cherche, une seconde. Je vous demande une petite seconde. Je cherche la référence précise, je vous demande une seconde. C'est à la fin de Parashat Ekev. Donc Yud Aleph, Perek. Chapitre Yud Aleph, Pasuk Yud et Pasuk Yud Aleph et Yud Bet. Yud. D'accord. Là, dans Devarim, à la fin de Parashat Ekev, Moshe va expliquer la différence entre la terre d'Égypte, et la terre d'Israël. Donc je suis le verset, chapitre Yud Aleph, Pasuk Yud, Yud Aleph et Yud Bet. Et après, ça va être la récré. Ouais, la récré. Super. Alors. Qui arrête sa chère à Taba Shama le Rishta, l'eau qu'Eretz Mitzrayim i. Asher yetzatem misham, asher tizra et zaracha veshkita beraglecha kegad hayarek. Tu vois? Chapitre Yud Aleph, Pasuk Yud. Je t'ai dit. Regardez, je vous ai dit. J'ai du mal à. Qui arrête sa chère à Taba Shama le Rishta, car la terre dans laquelle tu vas pour en prendre possession n'est pas comme la terre d'Égypte. Alors donc là vraiment c'est le sujet. C'est pas comme la terre d'Égypte, de laquelle vous êtes sortis, où tu sèmes des graines, tu l'abreuves avec ton pied, comme un jardin potager. Varetz asher atem ovrim shama lerishta, mais la terre dans laquelle tu viens prendre possession, eretz arim ou bekaot, limtar hashamayim tishte mayim. La terre dans laquelle tu vas prendre possession est une terre de montagne et de vallée. À la pluie des cieux, elle boit de l'eau. Eretz Asher, Hashem Elokera Doresh Shota Tamid. La terre que l'Éternel, ton Dieu, demande des comptes tout le temps. Et né Hashem Elokera Ba Mereshit Hashana Vatacharit Shana. Les yeux de Dieu, de l'Éternel, ton Dieu, sont dans cette terre du début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire que la terre d'Égypte, comme on l'a dit tout à l'heure, est la source de l'idolâtrie. C'est-à-dire que tous les ans, le Nil amène les alluvions qui viennent de l'Afrique et ça abreuve tous les ans, au printemps, ça mène et le taka, tu n'as qu'à planter, ça pousse. Et ce qu'on hérite Israël, c'est la pluie. C'est des collines, c'est sec, c'est la pluie. C'est-à-dire que la pluie, t'as pas de rivière, t'as que la pluie. Et la pluie, bah, c'est aléatoire, c'est lié aux actions des hommes et la relation des hommes à Dieu. Et tu peux avoir une, ça veut dire, c'est là, ça veut dire, si vous voulez, par exemple, et on va
terminer notre étude là ce soir là-dessus. Le rêve du Français. Le rêve du Français, c'est avoir une bonne retraite, une bonne mutuelle et roupiller. Ça veut dire, tu es pris en charge. Voilà, j'ai une bonne mutuelle, il m'arrive des problèmes, j'ai une bonne assurance, j'ai les congés payés, j'ai une sécurité de l'emploi, j'ai la CGT avec moi, ouais, euh, j'ai les privilèges qui sont respectés, voilà, j'ai pas de souci à me faire, PTT, petit travail tranquille, ça va. Ça veut dire ça roule. Mais là, en vérité, c'est une vie horrible. Parce que quand quelqu'un ne sait pas de quoi il va gagner sa croûte, alors il se connecte à Hachem. Il se connecte à en Israël, c'est vaste, tout est possible. Tu peux te casser la figure, tu peux réussir, rien n'est sûr. Tout est dans ta relation à Dieu. Et même les commentateurs disent que même après la conquête, même ça, on appelle toujours la terre de Canaan. Canaan, c'est le racine, les canéas, d'être une attitude humble, d'être nirna, humble, parce que je ne peux pas m'en sortir tout seul dans cette terre. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Soit tu tisses un lien avec un Kadosh Baruch Hu, soit tu pars dans la cacahuète. Et c'est ça qui est large, parce que tout est possible. Tandis qu'en Égypte, c'est tous les ans, c'est pareil, c'est la répétition. Et ils pensaient, les Égyptiens, qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un Dieu créateur, mais il est parti se balader. Je n'ai pas besoin du Dieu créateur. Et ça, en vérité, c'est limité. C'est ça, c'est des limites. Tu n'es que dans des limites. Tu t'es fermé tes possibilités. Et là, le verset le dit explicitement. C'est une terre, il n'y a rien. C'est que des collines, des trucs, des machins, des cailloux. Et c'est la pluie. Mais c'est formidable. C'est formidable parce que tu dois te connecter avec le Baruch. Et si tu ne te connectes pas avec le Baruch, tu es dans la caillasse. Tu es dans la caillasse. Voilà. Et ça, c'est large. C'est large, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible si tu te connectes avec le Baruch. Et si tu ne te connectes pas, parce que, tandis que, si vous voulez, par exemple, le français qui a le grand débat sur les retraites. Moi, je suis retraité, je ne peux pas cracher sur les retraites. Hein, c'est important, les retraites. Mais, mais disons, l'assurance que je sais de quoi je vais vivre. Tu n'as pas besoin de la coche beaucoup. Tu n'as pas besoin de la coche beaucoup. Et ça, c'est la panique. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça, je vais le monter pas des Égyptiens. Je vais le monter de l'Égypte. Je vais le sauver de l'Égypte. Parce que l'Égypte, il y a quelque chose qui est limité. OK? Les amis, on s'arrête là. Alors, la semaine prochaine, c'est relâche dans 2 semaines. Dans 2 semaines, OK? Yes. Au revoir. Comment? Je vais vous dire tout. Tout, je vais vous dire. Je voulais dire, juste après, on a le schéma après, hein, qui est le mode d'emploi. Oui, pour cette terre. oui. C'est le schéma après. Ve'ayam Shamoa, Tishmeu, etc. Là, dans Ekev, juste après les versets que tu nous as lus. Oui. Eh ben, C'est le mode d'emploi, deuxième c'est paragraphe du schéma. Salut Marc. Bonjour Gérard. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée, Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom. Au revoir.